Mais là, c'est un immense pas vraiment qui s'enlève sur mes épaules. Je suis santé, je suis très soulagé, je suis content. Gabriel Nadeau-Dubois respire mieux. Le plus haut tribunal au pays confirme qu'il n'a pas commis de mal en tenant ses propos lors de la crise étudiante. Prenez les moyens nécessaires pour faire respecter le vote de grève. Et si ça prend des lignes de piquage, je crois que c'est un moyen tout à fait légitime de le faire. Disons que je pouvais me douter qu'une déclaration comme ça m'amènerait devant les tribunaux, surtout pas devant le plus haut tribunal au pays. D'abord condamné à 120 heures de travaux communautaires en première instance avant d'être acquitté en cour d'appel, la Cour suprême confirme cet acquittement dans une décision partagée à 6 juges contre 3. Gabriel Nadeau-Dubois savait que les étudiants avaient jonction pour assister à leurs cours. Par contre, la Cour suprême conclut qu'il n'avait pas une licence spécifique de l'intenue par l'étudiant en université Jean-François Maurras. Je suis convaincu que pour moi, c'est un outrage tribunal. C'était aussi à certains juges de la Cour d'appel également. Mais la justice dans ce qu'elle est, c'est comme ça, je la reçois et je l'accepte. La raison pour laquelle je me suis battu pendant toutes ces années-là, c'était pas pour sauver ma réputation, bien sûr pour me sauver de quelques heures de travaux communautaires. La raison pour laquelle je me suis battu, c'est pour la liberté d'expression. La Cour suprême confirme effectivement de critiquer de bonne foi les institutions judiciaires et leurs décisions. C'est une victoire pour les mouvements citoyens, c'est une victoire pour les mouvements sociaux, c'est une victoire pour les porte-paroles de ces mouvements-là. C'est la fin d'une longue saga judiciaire qui aura coûté cher aux deux clans. Gabriel Nadeau-Dubois estime que cette aventure juridique a coûté plus de 100 000 $. Lui et Jean-François Maurras ont tous deux financé leur bataille grâce à des dons de supporters. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, à Québec.